Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Alors, soyons clairs, nous sommes lundi 12 septembre. Ça aurait dû être un tuto fleurs. Or, ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous faire, de faire quelque chose et donc de le faire en tuto avec vous. Et donc, bah, ça va remplacer le tuto fleurs parce que c'est vraiment clairement ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. En tout cas, j'ai pas pu finalement hier vous faire de tuto. Aujourd'hui, j'ai un gros mal de tête, donc j'ai envie de faire quelque chose qui, en fait, où il n'y a pas trop besoin de réfléchir et qui va me faire du bien, qui va être utile, parce que voilà, ça va être utile, et qui est dans la continuité de ce que, des premiers tutos que je vous ai fait, enfin des tutos que je vous ai fait récemment. Je m'explique. Je vous ai proposé récemment, et d'ailleurs contre toute attente, ça a plutôt plu, je m'y attendais pas franchement, un mini-album très simple à faire, celui-ci, d'accord, que j'ai fait avec ce bloc. Donc, je vous l'ai proposé en tuto il y a plusieurs vidéos en arrière. Je ne saurais pas vous dire combien, mais peut-être 3 ou 4 vidéos en arrière, parce qu'il y a eu il y a eu un haul, il y a eu un genre de blabla, il y a eu la carte avant. Oh, je crois que le mini il est venu après. Donc, ça doit être la 3e ou 4e vidéo en arrière, d'accord? Donc, fait avec ce bloc de chez Action, je vais vous remonter. Comme je vous l'ai dit, je vais dorénavant procéder comme ça, c'est-à-dire que en fait, j'ai plein d'envois à faire. Il y a des choses que je vais envoyer qui sont déjà faites, malheureusement, parce que je ne vais pas avoir le temps de refaire tout pour tout le monde. Mais bon, j'espère que ça fera plaisir quand même. Et donc, en fait, maintenant, je vais procéder comme ça. Je vais préparer mes envois et je ferai les créations pour certaines, en tout cas pas. Alors, non, je les ferai, je pense, quasiment toutes en tuto. Simplement, vous les aurez pas forcément au fur et à mesure. C'est ça que je voulais vous dire. Donc là, j'utilise ce bloc, d'accord? Dans la continuité de ce bloc, donc je vous avais fait la carte en premier et ensuite le mini. Donc, je continue, toujours dans la continuité de ce bloc, mais surtout, vous allez comprendre le cheminement de ma pensée. Lorsque je vous ai fait le mini, bien entendu, pour découper au format que j'avais besoin les pages, j'ai eu des chutes de papier dans mon papier blanc, d'accord, qui sont des chutes évidemment toutes de la même taille et plutôt très régulières, donc très simples à utiliser derrière. Et bien tout simplement, aujourd'hui, on va se servir de ces chutes. Donc moi, j'en ai 5, puisque j'ai fait 10 pages, je crois. Je sais même plus, mais peu importe. Et donc ces chutes, vous voyez, elles sont assez larges puisqu'elles font plus ou moins 6,5 de large sur 29,7, 29,6 de long. D'accord? Donc tout simplement, on va faire des embellissements avec ça. Donc comme ça, on va utiliser nos chutes et on va utiliser que de la récup au maximum. En tout cas, dans mon idée première, c'est d'utiliser un maximum de récup. Pour ce faire, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai, il n'y a pas longtemps, pareil, fait, d'ailleurs pour la carte, je vous ai fait, dans ce tuto de carte, je vous ai utilisé des pages, d'accord? Et ben hop, j'ai ressorti mes morceaux de pages. Ok, ici j'ai sorti un morceau de papier craft un peu épais, donc j'en ai un là pour vous montrer. Celui-là il n'a pas encore été mis à plat. Pardon, ça va faire du bruit. C'est l'intérieur d'un rouleau de papier cadeau, d'accord? Sauf qu'avant, parfois on a des rouleaux réellement, puis parfois on a ce petit morceau de craft. Tout simplement, je le plie comme ça prend pas de place et je le garde. Le craft, c'est une tuerie. En scrap, vraiment, on fait plein de choses extraordinaires avec. Donc, c'était pour vous dire ça. Ensuite, j'ai sorti du papier cadeau comme ça. Donc ça, je me rappelle pas. C'était forcément quelqu'un qui m'a offert quelque chose, mais je ne me rappelle pas qui, que, quoi, donc où. Hein. Donc voilà, mais bon, en tout cas, peut-être que si la personne passera par là, elle s'en rappellera. Donc c'est ça. J'ai aussi 2 papiers. Donc celui-ci, c'est du papier de soie. Celui-ci, je pense aussi finalement, mais alors celui-là, il est plus récent, je pense. Je l'ai eu avant l'été. Et celui-là, je ne sais plus de quand c'est. Parce qu'en fait, après, il arrive un moment, on ne peut plus savoir de qui ou d'où ça vient. Mais enfin, en tout cas, c'est des choses que je reçois. Quand je reçois des choses, en fait, c'est les emballages. Et donc, en général, c'est du papier de soie. Pas forcément exactement le même. Mais comme vous pouvez le voir, très joli. J'ai pris quand même, hein, parce que oui, là, je vais vraiment, cette année, j'allais dire vous massacrer la tête parce qu'on dit ça un peu comme ça, mais c'est négatif, donc je préfère pas le dire comme ça. Je le dis en rigolant, d'accord, hein, on reprend, on efface, je gomme. Cette année, vraiment, je vais prôner à fond, et pas que cette année, je l'ai toujours fait finalement, mais là encore plus, vraiment, la récup de tous les jours, c'est-à-dire ici, donc une feuille de magazine type, là, ça devait être Leclerc, voilà, de prospectus, et ici, un journal. Donc moi, dans mon travail, j'utilise beaucoup de ça, ces deux trucs-là, pour emballer, pour protéger, etc. Donc j'en récupère tout le temps, d'accord.
dans mon camion de travail. Je pense que j'ai une caisse entière exprès pour ça parce que je m'en sers tout le temps. Bref, donc j'ai été prendre une petite page de chaque et puis on va voir comment on va procéder, d'accord? Donc c'est vraiment un embellissement très simple à faire. Alors il y en a qui vont me dire mais Kat, comment on l'utilise après? Vous inquiétez pas, je vous fais demain une vidéo avec une carte sur laquelle on en utilisera un. Peut-être que je le ferai aujourd'hui, hein, mais en tout cas au plus tard ce sera pour demain. Et je vous ferai un autre tuto mais un peu plus dans le temps ou comment l'utiliser. Et de toute façon, je veux dire, la plupart d'entre vous, je suis sûre, vous trouverez des idées. Et si vous n'en trouvez pas, voilà, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment utiliser au moins sur 2 créations différentes et voire plus. D'accord? En fait, après, c'est votre imagination qu'il faut faire travailler. Tout comme ça, la récup et tout ça, c'est tout le monde peut le faire. Je veux dire, je vous le propose, mais voilà, c'est rien d'extraordinaire. Donc là, on part sur nos chutes de pages, d'accord? Donc 5 chutes régulières, ça représente plus qu'une page à 4, hein, c'est presque une page à... Ouais, un peu plus qu'une page à 4, disons. Parce que là, 21, on est où? J'ai mal à la tête, je vous le dis, hein, mais en fait, j'ai besoin de faire autre chose. Par contre, je vous avoue que le fait de parler, ça me saoule un peu de m'entendre, en fait. J'aurais préféré le silence, mais bon, je suis obligée de vous parler. Donc, ouais, c'est... là, on est sur du 29,7, donc 21, ce serait là. Donc, vous voyez, on est presque sur... ouais, on est sur plus qu'une page à 4, largement, hein, une page à 4 et demi, d'accord? Donc, on va procéder très simplement. Moi, je vais travailler les 5 en même temps avec vous. J'espère que vous verrez bien. Bien sûr, je vais faire des coupures, sauf si mon téléphone redéconne, mais ça ne devrait pas le faire. J'ai de temps en temps des personnes qui me disent que le son n'est pas très bon. Je vais voir avec mon fils si je peux intégrer un micro à mon téléphone ou si j'achète un micro je suis obligée de faire des montages. Là, ça ne va pas être possible. Ça prend beaucoup trop de temps. Je n'ai pas ce temps. J'ai déjà un peu de mal à trouver du temps. Donc, enfin, bref. Donc, voilà. Si vous m'entendez, pour cela, vraiment, fiez-vous à ce que vous regardez, ce que vous voyez, parce qu'en général, vraiment, je vous garde ce qui est le plus important à voir. D'accord? On y va, on est parti. Alors, je vais commencer, je vais faire en fait, j'ai envie de dire papier par papier, récup par récup, d'accord? Bien sûr, je pars sur une idée. Après, vous me connaissez un peu, ça peut vite partir sur autre chose, d'accord? Donc là, je vais prendre un morceau comme ça. Je déchire à la main, forcément. Ça veut dire, ce que je voulais dire par là, c'est que je ne réfléchis pas forcément à comment je le déchire. Donc, je vais déchirer des grands morceaux, comme ça, ok, que je vais pouvoir utiliser en entier, que je ne vais pas redécouper forcément. Voilà, d'accord? Donc, celui-là, il n'est pas beau parce qu'il est tout lisse sur le côté, là. Hop. Et du coup, peut-être que je peux mettre après celui-là par là. Ouais, plutôt. Comme ça, d'accord? Donc ça, ce sera dans un premier temps. Je vais vous bouger un peu, que vous voyez bien. Ensuite, je vais prendre, je vais prendre tout de suite ma pub de chez Leclerc, que pareil, je vais découper dans des morceaux pas trop grands. J'ai pas envie du côté rectiligne. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, je veux un côté... ouais, un côté... je vais trouver le mot, il va venir. Un côté, ouais, un peu fun, un peu déchiré partout, quoi. Voilà, bon, là, je suis partie carrément en cacahuète. Pour gros, bon. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va faire, vous voyez, en récup, avec un minimum de déchets. Du coup, c'est plutôt cool. Bon, là, j'ai des petits morceaux par terre, mais bon, après, voilà, on peut pas, c'est pas évident non plus de tout pouvoir garder. Alors, attendez. Hop, voilà, on va y arriver. C'est fait. D'accord, donc celui-ci, puisque j'ai un morceau qui est trop ligné, là, justement, trop droit, j'aime pas ça. Hop, je vais faire comme ça. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, je vais, c'est un peu comme un patchwork de papier, finalement, sur notre papier. Mais pas que, vous allez voir. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je prends le journal, d'accord? Le journal. Tac. Pareil, je déchire des morceaux comme ça. Alors, vous pouvez vous aider d'une règle hein, pour déchirer si vous n'avez pas envie de faire comme moi, comme ça. Après, vous faites à votre sauce, évidemment.
Donc ça, moi, je les achète pas. Comme je vous ai dit, je les récupère. Je les récupère dans des points où, comme par exemple, j'ai envie de dire un café. C'est pas réellement un café, mais un bar. C'est pas un bar non plus d'ailleurs. Enfin, c'est une brasserie. Voilà, une brasserie dans laquelle, pour laquelle les journaux sont à disposition des clients. Et puis, à la fin de la journée, quand c'est plus bon, eux, ils les mettent de côté. Si quelqu'un en demande, ils donnent. Sinon, je ne sais pas, ils doivent s'en servir aussi pour protéger des choses et des trucs et des marques. Bref, nous, on les récupère comme ça. Donc, je vous explique, comme ça peut vous donner une idée. Pour ceux qui n'en ont pas. D'accord? Donc, on n'hésite pas à superposer, vraiment. Hein. Là, on n'est pas sur un truc définitif de toute façon. Celui-là, il est un peu large. Donc, hop, j'y reviens dessus. Ça devrait être bon. D'accord? Ensuite, je vais chercher, qu'est-ce que j'ai? Le papier cadeau. Tiens, le joli papier cadeau à cœur, comme ça. Donc, c'est tombé. Je vais prendre des petits morceaux, pas forcément réguliers non plus. Hein, j'ai juste envie du côté ouais, tout droit, comme le morceau là, parce que justement, lui, il va être resté tout droit, mais je souhaiterais que les autres, non. Est-ce que je suis claire? C'est pas sûr. Donc là, par contre, je vais prendre un petit morceau plus petit. Voilà. Je vais en mettre un. C'est pas évident. Je les ai mis trop près les uns des autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être commencer tout simplement à les coller. Comme ça, on va y arriver plus facilement, je pense. Alors, on est parti. Je colle. Alors, je vais coller à la tacky glue de chez Action dans un biberon parce que c'est plus facile pour moi. Honnêtement, la colle en stick, c'est super pratique. Mais quand on utilise des petits morceaux comme ça, au final, c'est quand même un peu chiantouille. En termes de on se pourrit les mains et on pourrit son plan de travail. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord, je vais me lever. Je transpire, c'est pas qu'il fasse super chaud, mais je pense que le fait d'avoir mal à la tête, ça m'aide pas. Et donc voilà, je vous dis tout hein, au fur et à mesure. Alors tiens, on va garder le côté de la pieuvre là. Donc, je colle. Alors, pas besoin de mettre une tonne de colle, hein, vous d'accord? Vraiment, voilà, vous y allez tranquillou. Hop. On va laisser une petite bordure sur sur notre base, là. Je sais pas comment l'appeler. D'accord? Je ne vais pas tous les coller avec vous, hein, parce que voilà, c'est juste pour que vous voyez. Est-ce que je suis dans le champ? Je ne suis pas sûre, mais si. Donc là, je mets de la colle. Hein, voilà. Comme je vous le dis, pas besoin vraiment de se mettre martel en tête. Vous en mettez un petit peu partout que ça tienne, mais tranquille, quoi. D'accord? Voilà. Et donc, celui-ci, c'est fait. Et là, on a notre papier cadeau qui est là. Voilà. Allez. Tac, je vais descendre un petit peu comme ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est notre première... Alors, on n'est pas fini, hein, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aussi coller tout ça et je vous reprends. Voilà. J'ai donc collé déjà 4 types de papiers différents. Ici, notre récup craft. Ici, notre récup magazine, journal et papier cadeau. Voilà. Donc, cette première, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai laissé une petite bordure. Je ne l'ai pas laissée à chaque fois. Ici, non seulement je ne l'ai pas laissé, ça déborde, mais en plus, vous voyez, il y avait encore de l'adhésif, donc du scotch sur le papier cadeau. Je l'ai laissé. Écoutez, ça fera de la matière. Ici, vous voyez que j'ai pas du tout comblé. Voilà. Ici, pareil. Et voilà, comme ça, vraiment, on a la même méthode, les mêmes matières, les mêmes choses, mais on n'aura jamais la même chose, le même résultat. Voilà, l'objectif, c'est quand même ça. Donc, on continue. Je vais prendre maintenant le papier de soie, celui-ci que je trouve mais tellement beau. Je vais essayer de le déchirer, disons, un peu plus proprement. Donc, je vais prendre une grande règle comme ça. Alors, dans l'autre sens, c'est toujours mieux. Ah ben, ne pas. D'accord, c'est pas grave. On va prendre différemment. Ça me dit, hein? Ouais, bon. Ok. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas grave. Donc, là, j'ai découpé des morceaux comme ça. Hop. Donc, vous voyez, ça part vraiment en biberine, comme diraient nos sudistes. C'est pas grave, hein, aucun problème. D'accord? Donc, j'avoue que là, pour coller ça, c'est quand même toujours mieux la colle en stick. Donc,
Le problème, c'est que celle-ci, elle est bleue. Je vais voir si j'en ai une transparente. C'est bon, j'en ai une transparente. Donc là, ce sera de la UU. Hein. Vous savez, hein, je suis quelqu'un, je vais toujours au moins cher. Sauf pour 2-3 exceptions. Et notamment la colle. La colle. D'accord. Même si je vais pas... j'essaie de prendre quand il y a des lots, quand il y a des prix, quoi. Mais je ne prends pas la moins chère. Après, c'est un choix. C'est pas parce que moi, je vous dis que je le fais que vous devez le faire, bien entendu. Ok. Donc là, c'est un grand morceau. Donc, je vais venir coller vraiment comme ça. Alors, vous ne voyez pas, je ne suis pas devant vous, évidemment. D'accord. Donc, hop, on lisse. S'il y a des petits plis, ça ne me dérange pas. Je les laisse. D'accord. Donc, vous voyez, tout de suite, ça couvre. Mais en même temps, ça ne cache pas non plus ce qu'il y a en dessous. Je vais prendre des morceaux plus petits. Et je vais en mettre comme ça, donc, sur mes bandes. Sur mes 5 bandes, là. Donc en fait, bon, on va appeler ça des bandes. Tiens, allez, ce seront des embellissements bandes. Je ne sais pas trop comment les appeler. De toute façon, ce sont des embellissements, oui. C'est des bandes aussi, oui. Je ne suis pas en train de dire une grosse bêtise non plus. Hein. D'accord. Donc voilà, on fait ça comme pour tout à l'heure. Là, comme c'est du papier de soie, clairement, c'est un peu... On joue avec la transparence, c'est-à-dire qu'on le superpose aux autres papiers, mais ça ne cache pas les papiers du tout. D'accord. Je continue, je vous reprends. Voilà, j'ai collé donc mon papier à motif à pois blanc sur fond vert, n'est-ce pas? On continue. Cette fois-ci, je vais prendre des pages de livres. Et on va continuer dans la même optique, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je vais quand même continuer dans le fait que j'ai pas envie d'avoir un côté rectiligne comme ça, là, comme celui de la page dite normale. Vous voyez, moi, je le veux un petit peu tordu comme ça. Enfin, pas tordu, mais... je suis sûre que vous m'avez compris ça. Hein. Donc, on y va. Donc. Je comble pour l'instant les trous finalement de ce qui me reste sur mes bandes. D'accord. Les vides. Je dis les trous, les vides, c'est pareil. Hein. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, ici, hop, je superpose en plus avec les autres. Ça me va très bien. D'accord. Vous voyez. Hop. Voilà, on superpose, on fait ça partout. Et puis petit à petit, en fait, ça va combler tout simplement les vides, quoi, les blancs. Puis parfois, ça comble, il n'y a pas besoin de combler parce qu'en fait, c'est déjà le cas, mais on met quand même et on superpose. Vraiment, on s'amuse. Là, c'est des papiers qui sont très fins, donc ça ne va pas faire une grosse épaisseur à la fin. Donc, il n'y a pas de problème, c'est pas gênant. On peut superposer sans aucun souci, sans aucun mal. Alors là, je vais en mettre 2 fois, parce que j'ai envie. D'accord. Voilà. Je vous montre. Voilà, d'accord. Donc ici, vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Donc par exemple, là, j'ai ce papier ici. Et pareil, c'est du papier de soie. C'est pas exactement la même matière, mais ça reste du papier de soie. Et on va venir en mettre pour combler cette partie ici où il faut en mettre un petit peu, quoi. D'accord. Je pousse les autres pour que visuellement ce soit plus mieux, n'est-ce pas? Et puis voilà, quoi. Alors, je vais pas en mettre autant. On va faire plus fin. Et à la limite, on va même faire des morceaux. Ce sera très bien. Et d'ailleurs, il suffit presque celui-là. Donc, on y va. Je reprends ma colle en stick parce que là, c'est vraiment des papiers extrêmement fins. Ça reste plus facile, même si ça demande un petit peu de nettoyage au niveau des doigts et du plan de travail. Je trouve que c'est quand même plus facile. Voilà, d'accord? Donc celle-ci, elle est quand même plutôt bien complétée. Il nous reste une petite bordure et voilà. Donc je fais pareil avec les autres. Je rajoute du papier de page et ce dernier papier qui nous reste qu'on avait préparé, d'accord? Bien entendu, si vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, vous prenez ce que vous avez. Le papier cadeau, c'est très très bien. Vraiment, il y en a des magnifiques. D'ailleurs, il me semblait en avoir préparé un autre craft, mais non, j'ai dû l'oublier. Donc voilà, il y a vraiment possibilité de tout mélanger. Moi, j'ai fait des gros morceaux. Vous pouvez faire des morceaux bien plus petits, évidemment. Voilà, j'ai donc utilisé toutes les matières que j'avais préparées en mode récup. Je vais maintenant me munir de mon bloc. C'est pour ça que je vous en ai parlé au début. Et j'ai des chutes dans mon bloc. J'ai des chutes de papier. J'en ai pas 50. Elles sont plutôt très régulières d'ailleurs. Mais voilà, je vais les prendre. Donc vraiment, je vais prendre des petites chutes. Alors, par exemple, là, je sais que j'avais utilisé plusieurs papiers. Donc, il y a
plusieurs papiers dans lesquels j'ai des petites chutes comme ça. D'accord, je vais les prendre. Ok. Donc là, c'est déjà une manière d'utiliser vos toutes petites chutes et même vos micro-chutes, hein, clairement. D'accord. Donc, je vais peut-être pas me servir de tout, mais enfin, je les sors. Elles seront là. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Donc, c'est pour ça que moi, je garde en général les chutes. Tant que je suis en train de travailler avec un bloc, je garde les chutes dans ce bloc. Ça me permet de les utiliser dans des créations au fur et à mesure. D'accord. Et puis de garder les choses au même endroit, quoi. C'est ça que je veux dire. Bref, peu importe. D'accord. Donc là, maintenant, j'ai vraiment plein de petites micro-chutes comme ça qui sont facilement utilisables, même dans la carterie, hein, ça, clairement. Mais là, eh ben, je vais les utiliser sur mes, comment je vous ai dit, sur mes bandes. D'accord. Donc, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça ici, et ça va me permettre de combler en fait là où il reste du blanc, comme ici par exemple, ou ici, vous voyez. Voilà. Et puis pour casser aussi, tout simplement un petit peu parfois. Donc voilà. On réfléchit sans trop, hein, je veux dire, voilà, le but c'est de s'amuser aussi. Donc là, par exemple, je vais prendre dans ce sens-là. Là, je vais la mettre dans ce sens-là ici. Ça me permet de venir combler. Dans l'absolu, je voulais qu'il y ait un petit effet de matage. Vous voyez qu'on voit encore la languette, en fait, la base. C'est pas la languette, mais bon, vous avez compris. Mais voilà. Tranquillou, tranquillou. D'accord. Donc ici, je vais la mettre là. Je les redécoupe même pas. Autant jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai utilisé, vous avez vu, je l'ai découpé, je l'ai déchiré. Enfin voilà. Là, non. Là, on y va gaiement. D'accord. Donc, on en met une ou deux par bande. Vraiment, ça, c'est... chacun voit comme il l'entend. Donc là, je vais changer. Je vais mettre celle-ci. Et du coup, celle-là, je vais quand même la redéchirer en deux. Mettre un petit bout là. Et... ouais, comme ça. Oh, vous me direz, ouais, comme ça. Et du coup, peut-être en venir en mettre un bout là. Ouais, celle-ci, du coup, je peux peut-être aussi la déchirer. Mettre un bout là. Et un bout dans l'autre sens. Comme ça, on aura toutes les couleurs, je me comprends, mais... Et on aura un petit bout par là. Ouais, bon, allez, pourquoi pas. D'accord. Donc voilà, je vais faire ça. Je fais comme... Alors, il m'en reste une ici qui, elle, va atterrir. Je ne vois plus rien. Et comme j'ai mal à la tête, j'évite de garder les lunettes parce qu'au bout d'un moment, c'est pire. Donc voilà, je vais faire à peu près ça. J'espère que vous voyez, hein, de là où vous êtes. Donc, eh ben, je fais comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Je prends ma tacky glue et je viens coller mes petites bandes. D'accord. Donc, on complète en fait vraiment les trous. Et là, j'utilise les chutes de mon bloc, ce qui me permettra d'utiliser ces créations-là pour mon envoi, puisque ce sera coordonné. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Voilà. Ok, donc là, on est bien. Il y en a une petite en bas que j'avais zappée. Elle est là, je vais la mettre. Voilà, et au moins, on aura utilisé nos petites chutes de nos blocs, voyez. Voilà. Donc voilà, si vous n'étiez pas encore organisé comme ça, je vous invite à le faire. Vraiment, vous verrez, je trouve que c'est hyper pratique. Lorsque vous utilisez un bloc et qu'il y a des chutes, et ben, vous les gardez dans votre bloc, des plus petites aux plus grandes. Vous les gardez à la page où elles étaient à la base, hein, tout simplement. Et comme ça, quand vous avez besoin de les utiliser, elles y sont. Et personnellement, j'aime bien travailler comme ça parce que je trouve que, comment vous dire, c'est un peu un gain de temps et c'est un gain de tout, quoi. Quand je commence à créer avec un bloc, j'aime bien faire plusieurs créations et voilà, quoi. Mais je pense que je suis pas la seule à faire ça, hein. On doit être nombreux. Et ça permet, en ayant tout au même endroit, de s'y retrouver plus aisément, plus facilement. D'accord. Voilà, donc là, j'ai 3 bandes. Je vais en mettre une là. Ouais, non, je vais garder cette couleur-ci. Donc, hop. Alors, je les ai gardées entières, bien sûr. J'aurais pu les couper, les déchirer comme je l'ai fait pour certaines. Hein, d'accord. Voilà, je ne vais pas toutes les coller avec vous. Vous aurez compris, c'est du collage. Là, on colle très simplement, soit pour combler les blancs, soit pour casser un peu quand il y a trop d'une même couleur ou d'un même papier à un endroit. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne là, maintenant, tout de suite. Là ou là. Oh non, je vais garder ce côté. Ok. Donc, quand je vous ai fait le tuto du mini-album, j'ai vraiment consciencieusement gardé tous mes petits morceaux de papier dans mon bloc, aux pages correspondantes, initialement. D'accord. Voilà. Alors, elle est un peu... Est-ce que vous la voyez? Voilà, d'accord. Je fais les autres et je vous reprends.
Voilà, j'ai donc collé tout ça. Je vais maintenant me munir d'une paire de ciseaux et venir découper ce qui dépasse tout simplement de ma base. D'accord, ici. Alors, il ne va pas y avoir grand-chose parce que j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses qui dépassent. Puisque de base, j'avais envie de cet effet de matage. D'accord, au maximum. Je ne l'ai pas eu partout parce que voilà, par simplicité, parce que ça, mon mal de tête me disait te prends pas le chou aujourd'hui. Bon, je plaisante, mais c'est vrai. Je plaisante, mais c'est vrai. Voilà, c'était vraiment, j'ai envie de créer comme j'aime, c'est-à-dire sans réfléchir. En fait, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps dans différents types, sur différents types de création, quoi. Donc voilà. Ok, donc j'adore. Hop, j'en ai un petit bout ici. Voilà, là c'est pareil, ça dépasse un petit peu par là. Voilà, hop. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai réussi vraiment à faire en sorte que ça dépasse pas trop. Et sans se prendre la tête, vraiment c'est une manière de créer utile, agréable et en zéro déchet, zéro tout, quoi. Vous voyez, total récup finalement. Voilà, ce qui fait que nous n'aurons pas jeté les morceaux des feuilles blanches qu'on a utilisées pour faire nos pages de mini-album, et on n'aura pas non plus jeté les micro-chutes de nos feuilles, de nos pages à motifs, etc. Vous voyez, donc pour l'instant, on en est là. D'accord, donc il me reste ce petit morceau ici que j'ai envie d'utiliser quand même. Donc lui, je vais venir découper des petits morceaux, cette fois-ci avec mes doigts, ma foi. Et comme je l'ai fait jusque là, eh bien, je vais coller à la tacky glue. Voilà. Et après ça, je vais passer à la phase suivante. C'est la phase un petit peu décorative. Clairement, après, chacun fera à sa sauce, évidemment, hein, comme toujours. Je vais mettre là. Vous voyez? Pourquoi je mets là? Parce qu'en fait, j'ai envie d'enlever un maximum le blanc du dessous des pages, du morceau de page. Là, il n'y en a plus. Là, c'est vraiment purement décoratif, supplémentaire. Oui, ça se dit pas, c'est pas grave. Voilà. Un petit morceau supplémentaire. Hop. Et puis, là, c'est pareil. Il y a des blancs, mais pas des masses. Après, le blanc, c'est bien aussi. Hein, du moment qu'il n'y en a pas trop. Enfin, moi, en tout cas, j'en veux pas trop. Mais il y en a qui aiment. Hein. Hop. Ici, vous voyez, j'avais du blanc. Hop, j'ai mis là. Il m'en reste deux. J'ai fait exprès, bien sûr, de couper comme ça. Donc, ce grand-là, donc je mets d'abord autour et ensuite au centre. Ce grand-là, il va me servir ici. Ah, ben, j'ai déjà celui-là, là. Non, donc non. Il va me servir ici pour casser un petit peu. Oui, mais non. Donc, on va le mettre là. Allez, hop, en avant. Oui, ok. On remet de la colle. Il faut que je débouche mes biberons et j'ai pas d'aiguille sous la main. Donc, voilà quoi. Donc, je fais 100 pour l'instant, mais il va falloir que je m'en occupe. Ok, allez, ça c'est fait. Hein, j'ai juste mis là comme ça en plus. Et le dernier petit morceau qui est pas très grand, qui va venir s'ajouter. Donc du coup, je vais utiliser le côté rayé parce que j'ai déjà le côté fleuri ici. Vraiment, j'ai envie de jouer avec les couleurs, avec les motifs et tout. Et ah bah je me suis trompée. Évidemment, je vous dis ça, je me trompe, c'est pas grave. Et voilà, du coup, je le mets là. D'accord? Donc voilà, je vous montre. Ok, donc là, je vais passer à la phase suivante. Tout le monde ne pourra pas faire cette phase pour X raisons. Parce que je vais utiliser une machine à coudre. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou que vous ne l'utilisez pas pour coudre votre papier, eh bien tout simplement, vous pouvez faire un effet fausse couture avec un stylo gel, avec un feutre à pointe fine, avec à main levée avec une règle, ou tout simplement si vous avez des tampons fausse couture ou autre chose. D'accord? Moi, je vais aller le faire à la machine. Je vais utiliser le point zigzag et je vais m'amuser. Je vais vous montrer le résultat.
Voilà, je vous reprends après un temps certain. Autant vous dire que là, on est à peu près une demi-heure de vidéo. Clairement, la couture, ça m'a pris une bonne petite demi-heure parce que j'ai dû remettre mon fil je ne sais combien de fois. Donc, je vous montre le résultat. J'ai fait différents points de couture. J'ai fait des points droits, des points zigzag et des points, j'ai envie de vous dire, battement de cœur parce que c'est des points très particuliers. Je vous les montre à l'arrière, vous les verrez mieux. Le battement de cœur, c'est celui-là. Ça a sûrement un nom, mais moi, j'appelle ça comme ça. Donc, au départ, j'étais partie pour faire que les zigzags et puis des points comme ça, un peu rigolo. Puis finalement, j'ai quand même fait les bordures plus ou moins droites, plus ou moins régulières. C'est pas ce qui m'a importé le plus, d'accord? Donc voilà, celle-ci. Ici, vous voyez que je suis partie dans la diagonale. Et ensuite, j'ai fait les bordures, d'accord? Donc voilà, pareil pour celle-là. Donc là, c'est l'arrière. C'est pour que vous voyez bien, évidemment, ce que je fais. D'accord? Ce que j'ai fait plutôt. J'ai la bouche sèche, il faut que je boive. Voilà. Ok. Et le dernier, comme ceci. Donc ça, c'est l'arrière. Beaucoup plus soft, plus simple. Voilà. Ça fait toute la différence visuellement, clairement, quand il y a de la couture. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de machine à coudre ou que pour X raison, vous ne l'utilisez pas, enfin, peu importe, vous faites ça... vraiment, ça fonctionne très très bien et ça se voit très très bien et ça rend très très bien. J'insiste, je vous l'ai déjà fait plein de fois en tuto sur des cartes par exemple. Vous prenez des stylos, des feutres à pointe fine ou vous prenez des stylos gel et vous faites votre effet fausse couture vous-même. C'est rapide, efficace. Voilà, je vous le conseille. Moi, il se trouve que je travaille avec ma machine à coudre aussi dans mon scrap, donc voilà, ça me pose pas de problème de le faire. Il y a des fois je le fais pas, des fois je fais directement au stylo ou même avec un tampon ou encore avec des dies. Mais là avec des dies c'est plus compliqué parce que le morceau est plus long. Enfin, mais c'est faisable aussi, bien sûr, puisque de toute façon en largeur ça rentre dans la Big Shot. Dans n'importe quelle de vos machines de découpe, de la plus petite à la plus grande. Après, la longueur, pas toujours, mais voilà. Bref, donc voilà, notre petit embellissement du jour fait en total récup et chute, n'est-ce pas? Puisque la base, c'était les chutes de nos pages du mini-album. Ça, c'est des récup. Et j'ai aussi utilisé, évidemment, les chutes du bloc que j'ai utilisé pour faire le mini-album. Voilà. Écoutez, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça aujourd'hui. Si j'ai le temps, je vous fais la vidéo avec la carte aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. Sur ce, je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à conserver vos choses du quotidien. Évidemment, vous faites en fonction de la place que vous avez. J'ai toujours des gens qui me disent en commentaire, j'ai pas de place. Mais je vous le redis à chaque fois, bien sûr, chacun fait en fonction de la place qu'il a. Je me dis que quand vous me dites ça, c'est que vous n'avez pas écouté les vidéos entières. Puisque je vous le dis à chaque fois, je ne vous dis pas de garder comme moi, je vous montre juste que moi je garde et je peux vous donner des idées. Voilà, après chacun prend ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas et s'organise en fonction de l'espace qu'il a. D'accord? Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vous dis à plus pour la vidéo tuto carte avec ces petits embellissements et plus tard avec une autre créa. D'accord? Allez, je vous embrasse.